Prêtre, pourquoi faire? Est-ce que je suis suffisamment en face pour être le relais de l'institution? On en vient à petit devenir des abuseurs de juste la confiance que les gens nous font. Ou ceux qui sont en haut de la pyramide, que ce soit les financiers, les évêques, ont un pouvoir total. Et aujourd'hui, à part dans les dictatures, ça n'existe plus trop, ça. Le 20 octobre 2024, Mathieu Jasseron, ou Père Mathieu, annonçait renoncer à sa fonction de prêtre. Il était depuis 5 ans le curé de Joigny, en Bourgogne. Depuis 2020, il était également connu des réseaux sociaux, et notamment de TikTok, où il cumulait plus d'1 million d'abonnés. Nous l'avons rencontré pour qu'il nous explique sa décision et sa vision de la fonction de prêtre dans la société actuelle. Comment vous êtes devenu prêtre ? Eh ben, quand j'ai débarqué ici, il y a une quinzaine d'années, j'ai construit mon petit chez moi, j'étais bien là au bord de l'eau, j'essayais de répondre à cette grande question du sens de la vie. Et j'avais beau lire plein de bouquins, je trouvais pas la réponse. Je saoulais des fois mes proches pour essayer de savoir ce qui, selon eux, donnait du sel à notre existence. Et j'ai l'impression que j'étais pas satisfait par ce qu'ils m'apportaient. Et en fait, c'est en allant juste à côté, au Secours catholique, que là, j'ai rencontré à la fois des chrétiens, des fois même très abîmés par la vie, et aussi des prêtres. Et je pense qu'eux, ils ont donné de l'eau à mon moulin, de ma quête spirituelle. Et en fait, ils m'ont aidé à être heureux, tout simplement. Le cœur beaucoup plus en paix. Et peut-être, 2 ans après que je les ai connus, je me suis dit, « Mathieu, si à ton tour, tu devenais prêtre, après tout, c'est grâce à quelqu'un comme ça que tu es devenu heureux, et si toi, t'essayais de rendre les autres heureux comme ça ?» L'autre volet, pourquoi on vous connaît, c'est votre activité sur les réseaux sociaux. Comment vous vous êtes dit en tant que prêtre que vous vouliez vous lancer sur TikTok, par exemple ? C'était à peu près 1 an après que je sois devenu prêtre, l'été 2020. Il y avait eu cette succession de vagues de confinement qui me faisait me dire que j'avais du mal à rejoindre les jeunes de façon classique sur une paroisse. Et pour le coup, on entendait de plus en plus parler d'un certain nombre de réseaux sociaux et particulièrement de TikTok. Et je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas? Il y a 400 ans, il y a des missionnaires qui partaient sur des caravelles à l'autre bout du monde pour essayer de dire ce qu'ils avaient compris de l'évangile. Et si Mathieu, toi, tu envisageais de naviguer vers ce continent numérique que représentent les réseaux sociaux. Et donc je me suis lancé, ça devait être en août 2020, sur TikTok, pour essayer tout simplement de faire la même chose que je faisais en paroisse, répondre aux questions que pouvaient avoir les gens sur le paradis, l'enfer, le péché, la vie après la mort, etc. Et je crois que ça a plutôt pas mal marché. Mais vous avez quand même pris la décision de quitter les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui avait motivé cette décision à l'époque ? Il me semble que mon rôle sur les réseaux, ça a toujours été de répondre aux questions des gens. C'est l'avantage de TikTok, ils écrivent en commentaire d'une vidéo leurs questions et je peux repiquer ça pour faire une autre vidéo et ça s'inscrit en haut. Et donc pour le coup, une fois que j'avais fait un peu toutes les questions qui me sont le plus demandées sur le pardon, la Vierge Marie, ceci, cela, j'avais l'impression que j'avais un peu fait le tour. Alors certes, ce sont des questions dont on n'a jamais vraiment épuisé le fond de ce qu'on peut en tirer, mais la réalité c'est que pour essayer de le dire simplement, de façon courte, sur le format TikTok, des vidéos sur le pardon, sur le péché, sur le paradis. J'avais déjà dû en faire plus d'une dizaine. Et donc voyant que j'avais un peu fait le tour de ce qui me paraissait avoir été ma mission pendant 3 ans, et que je ne voyais pas trop comment me renouveler sur ce type de médias, pour pas risquer de devenir un gourou, ce qui me semblait commencer à devenir le cas pour certains, et pour pas non plus risquer trop m'enorgueillir, parce que j'aimais bien cette situation et que je pensais que c'était pas toujours très ajusté de l'aimer comme je l'aimais, je me suis dit, oui, c'était il y a 1 an à peu près, peut-être qu'il vaut mieux arrêter et passer la main à d'autres qui le font très bien. Le 20 octobre 2024, vous publiez sur YouTube une vidéo dans laquelle vous annoncez aussi arrêter la prêtrise, renoncer à la prêtrise. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de renoncer à la prêtrise? Lorsque je suis devenu prêtre, c'était pour suivre l'exemple de figures qui m'avaient inspiré et qui avaient éveillé en moi quelque chose qui avait transformé ma vie, qui lui avait donné de la saveur, de la couleur, de la lumière. Et c'est vrai que j'avais peut-être pas parfaitement mesuré comme de devenir prêtre. On est à la fois le prédicateur de l'évangile, celui qui essaye de raviver la petite étincelle de Dieu qu'il y a dans le cœur de chacun, mais on est aussi le gestionnaire de la paroisse, l'administrateur, un vrai petit chef d'entreprise, et qui se doit toujours d'être dans la ligne du parti. Et je dois dire que l'année dernière a été particulièrement difficile pour moi, je me suis fait malmener sur plusieurs aspects, et ça a commencé justement à me faire réfléchir sur mon positionnement en tant que prêtre dans cette église. Chrétien, c'est une évidence, catholique encore plus, mais
Mais au final, est-ce que je suis suffisamment en face pour être le relais de l'institution auprès de toutes celles et ceux qui me sont confiés, qui viennent me voir? Le prêtre, c'est un homme un peu à part. Et avec son col romain, son titre devant le nom, avec cette fonction très à part dans la société, oui, je crois qu'il est vraiment vu comme quelqu'un de différent et souvent un peu trop sacralisé, je pense. Et vu qu'on a en nous tous la possibilité de faire l'ange autant que la bête, peut-être que dans une structure comme ça qui est un terreau très fertile à laisser exacerber ce qui en nous n'est pas très bon, on en vient à petit devenir des abuseurs de juste la confiance que les gens nous font. Mais peut-être qu'en commençant comme ça, on peut en arriver à faire des abus de conscience, c'est peut-être même parfois les crimes qu'on a connus. Et, et donc, réfléchissant sur la structure de l'Église, sur les préjudices que j'ai pu subir de la part de certains, ça m'a aussi interrogé sur mon propre chemin de foi et sur comment, d'un maître spirituel sans pareil qui était la figure de Jésus, on en est arrivé à cette institution politique de 2000 ans d'âge et qui était nécessaire pour transmettre la foi à un tiers de la planète aujourd'hui. Et donc je me suis demandé, voilà, où est ta place, Mathieu, pour essayer de vivre au mieux l'évangile dans l'aujourd'hui, tout simplement aimer son prochain, rappeler que chaque instant est à prendre comme un véritable présent. Et je crois, oui, que ce n'est plus en étant prêtre. Aujourd'hui, ce serait quoi, vous, votre définition d'un prêtre et en quoi elle diffère avec la définition que peut en avoir l'Église? Vous posez une excellente question qui est sûrement la plus taboue dans l'Église aujourd'hui. Prêtre, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on attend de monsieur le prêtre? Est-ce qu'on attend de lui qu'il gère l'Église, qu'il coordonne les paroisses, qu'il fasse un peu la vie de l'Église au niveau administratif? Est-ce qu'on attend de lui que ce soit l'homme qui prêche le dimanche, celui qui dispense les sacrements, le baptême, le mariage, la messe, etc. Est-ce qu'on attend de lui un témoignage de vie dans notre monde? On se souvient, il y a quelques décennies, c'était très à la mode, les prêtres ouvriers, des prêtres qui étaient insérés dans le monde et qui ne laissaient pas paraître qu'ils étaient prêtres, mais qui, lorsque les gens les rencontraient, émanaient quelque chose de par leur engagement, leur célibat, leur vie de prière. Tant qu'on ne saura pas précisément ce qu'on attend de monsieur le prêtre, je pense qu'on restera dans quelque chose qui est source de nombreux risques de préjudice. Et la force de l'Église, c'est sûrement d'être une institution qui est la plus ancienne et la plus pérenne de toute l'histoire de l'humanité. Et donc, elle a sûrement développé une certaine patience et a fait évoluer notamment ses structures. Et peut-être qu'elle garde un système qu'on pourrait rapprocher un peu d'une forme de féodalité où on est très pyramidal et où ceux qui sont en haut de la pyramide, que ce soit les financiers, les évêques, ont un pouvoir total. C'est à la fois eux qui édictent les lois de l'Église, qui les votent d'une certaine façon et les mettent en pratique si elles ne sont pas suivies. Et aujourd'hui, à part dans les dictatures, ça n'existe plus trop, ça. Vous mentionniez l'abbé Pierre comme une personne qui vous a aussi beaucoup inspiré dans votre parcours spirituel. Est-ce que les révélations qui ont eu lieu sur lui et au-delà de ça, la question des violences sexuelles dans l'Église, ça a été une de vos motivations à arrêter la prêtrise? Indéniablement, que ce soit la figure de l'abbé Pierre ou d'autres hommes d'église que je n'ai pas forcément connus directement, quoique pour certains si même, et qui ont été pour moi des témoins de la foi qui m'ont donné envie de marcher à leur suite, et desquels on a appris quelques années ou décennies après leur mort qu'en fait ils avaient été d'abjects tortionnaires à l'égard de plusieurs personnes dont ils avaient fait leur victime. Ça m'interpelle énormément et je pense que ça m'a aidé à oser poser la question de cette structure de l'Église et de la figure du prêtre au sein de cette institution. Et peut-être que d'ailleurs, ce ne sont pas tous les prêtres qui se posent ces questions-là, alors que je pense qu'on gagnerait vraiment tous, et même tous ensemble, avec tous les chrétiens, mais même peut-être toute la société, à se demander qu'est-ce qui fait que dans l'Église, on a autant de stars du siècle dernier, tous ces fondateurs de communautés nouvelles, l'abbé Pierre et combien d'autres, qui derrière les merveilles, pardon du mot, mais ils ont réalisé des merveilles pour des centaines ou des milliers de personnes, ont été aussi capables d'être l'incarnation du diable sur la terre pour d'autres. Et est-ce qu'il n'y aurait pas justement un contexte particulier dans cette institution qui le laisse plus se déployer? Et
Et donc oui, ça m'a interpellé, ça continue de m'interpeller. Ça m'a aidé sûrement à poser un regard plus humble sur ce que je faisais et sur les fois où j'avais l'impression que mon émotion pouvait déborder sur les autres. En m'énervant plus facilement, en demandant moins pardon, etc. Et où je me suis dit, mais Mathieu, tu commences comme ça alors que tu voulais faire du Jésus, faire vivre de l'évangile, et est-ce que demain, tu vas pas continuer d'être toujours plus irascible et voilà, et laisser sortir de mon cœur et de mon âme quelque chose qui n'est pas ce que je voudrais être. Et donc je pense que oui, ça m'a interpellé, ça continue de m'interpeller encore aujourd'hui, et je crois qu'on est tellement nombreux à l'être que petit à petit on va oser les bonnes réflexions et sûrement même de nous donner les moyens de réussir à, à faire en sorte que ce soit moins un terreau aussi fertile aux abus et même aux crimes. Vous aviez, il y a quelques mois, un TikTok sur l'homosexualité et la perception de l'homosexualité dans l'Église. On a eu quelques prises de position, notamment du pape François aussi sur le sujet. Vous estimez que l'Église avance sur ce sujet? L'Église, l'une de ses plus grandes forces, et qui est aussi sûrement l'un de ses plus grands défauts, fragilité, c'est qu'elle a 2000 ans d'âge. Et donc forcément, chaque génération, ou en tout cas chaque siècle, se pose des questions nouvelles qui ne s'étaient pas posées avant. Et comment est-ce qu'elle y répond, et comment elle essaye, à partir de ce que 2000 ans de tradition ont laissé, et le témoignage de Jésus en premier, peuvent apporter pour notre aujourd'hui. Sûrement qu'à l'époque de nos grands-parents, et encore avant, la question de l'homosexualité dans la société ne se présentait pas du tout de la même façon. Peut-être en parlait-on moins, peut-être était-ce plus tabou, et aujourd'hui c'est une réalité. Et donc, qu'est-ce que Jésus dirait à deux personnes qui essayent de s'aimer d'un amour vrai, avec un grand A, dans la fidélité, le respect, dans le fait de juste chercher à l'autre, de donner à aimer, de donner à apprécier? Je crois qu'il les bénirait. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé le pape François un an et demi après moi, de bénir les couples de même sexe qui souhaiteraient avoir un engagement dans un amour beau et sincère. Et donc peut-être que j'avais pas si tort que ça le jour où j'ai dit que pour moi ça ne me semblait pas être péché. J'aime bien d'ailleurs le mot péché parce que certains le présentent des fois comme un anathème, la chose qu'il ne faudrait pas faire, sinon on serait définitivement sur le bûcher ou pendu ou quoi que ce soit. La réalité, c'est que péché en hébreu, ça se dit shata'a, et shata'a, c'est quand on tire à l'arc et qu'on rate la cible. Si la cible, c'est Dieu, l'amour avec un grand A, le paradis, le péché, c'est juste ça. Il nous a donné de pouvoir être heureux, et nous, hop, on a tiré un petit peu à côté. Et comment faire la prochaine fois pour passer un peu moins à côté de toutes les grâces qu'il veut nous partager? Je crois que c'est juste ça, la question du péché. Savoir se réajuster vers le mieux que nous promet Dieu. Et peut-être que si on le voit comme ça, on peut accueillir chaque cas singulier pour ce qu'il est. Il y a tellement de difficultés contre lesquelles se battent les hommes et les femmes de notre temps. Qui sommes-nous pour les juger? Et quelqu'un qui a posé la question de l'euthanasie pour ses propres parents, que Dieu préserve même nos pires ennemis d'avoir à se poser ces questions-là et d'être confrontés à ces expériences. Pareil pour la question de l'avortement, etc. Et peut-être qu'avant de leur dire quoi faire, voire risquer de les juger ou les condamner, juste leur tendre une main, comme sûrement Jésus ferait, et essayer de les accompagner dans la singularité de ce qu'ils vivent, chacun. On sait que les prêtres font vœu de chasteté, de fidélité auprès du Seigneur. Est-ce que cette vision aussi mériterait pas d'être entre guillemets modernisée, ou au moins le débat mérite d'être ouvert? Je crois que ça fait maintenant de nombreuses décennies qu'on se pose la question de pourrait-on permettre à des hommes mariés d'être prêtres, et sûrement que c'est une question pertinente à notre époque où on manque de prêtres, en tout cas en Europe, et sûrement que si le choix de vie que posent certains par le célibat, un célibat consacré, il est magnifique et il dit quelque chose à notre temps. Est-ce qu'un homme marié ne peut pas dire autre chose, et tout autant dire l'évangile aux gens qu'il rencontre? Sûrement aussi que c'est le témoignage que nous a donné Jésus. En tout cas, dans les évangiles, on le voit célibataire, entouré de personnes, ses amis, ses disciples. Et je crois que même si on offrait la possibilité aux prêtres de pouvoir être mariés, un certain nombre resteraient célibataires, et que ce serait un beau témoignage. Est-ce que ce fait de quitter la prêtrise tout en continuant à réfléchir la chrétienté, la religion, est-ce que c'est ça aussi la recherche de l'idéal chrétien? Est-ce que l'idéal chrétien peut aller au-delà de l'Église? Est-ce que l'idéal chrétien peut aller au-delà de l'Église? Elle est géniale cette question. Bien entendu,
pardon hein, pour les quelques oreilles sensibles que je vais bousculer, mais oui, je le crois profondément. On voit à quel point toute la culture chrétienne et tout le testament de la foi qui a été légué a transformé notre culture depuis 2000 ans. On voit à quel point on peut se nourrir mutuellement avec d'autres traditions, qu'elles soient philosophiques et religieuses. Et même dans l'histoire, je crois que beaucoup de très saintes personnes ont été tuées par des hommes d'église, par des inquisiteurs, par des soldats de la foi. Et donc oui, je crois éminemment que le dépôt sacré qui nous a été légué, l'Évangile, c'est sûrement l'Église qui encore aujourd'hui continue de le répandre le mieux, le plus à travers le monde et avec un témoignage qui est le sien, qui est sûrement perfectible, mais qui quand même fait du bien à tellement de cœurs. Et en même temps, sûrement que ça continue aussi de se déployer autrement et sur des chemins qu'on n'imagine pas toujours et qui font ô combien du bien et à nombre de nos contemporains. Pour vous, aujourd'hui, ça va être quoi l'après? Mon après, il me semble que ça va être de faire ce que je fais depuis 12 ans, c'est-à-dire d'accompagner spirituellement des gens. Depuis que j'ai quitté Joigny, je continue de le faire avec certains en particulier, mais j'aimerais pouvoir l'étendre à plus. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des moyens de communication qui permettent de peut-être imaginer avec des gens qui sont à l'autre bout de la France ou même peut-être dans d'autres pays. Et pourquoi pas aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours affectionné et qui... D'ailleurs, sûrement que ma vie ici en témoigne. Les retraites spirituelles, les temps de ressourcement où on se met un peu à l'écart pour laisser respirer notre âme, j'aimerais bien réussir à en proposer une par mois à partir du début de l'année prochaine pour permettre aux gens de juste se retrouver. Et peut-être sous un angle chrétien, mais peut-être aussi sous un angle aconfessionnel. Dans ce bouquin, c'est ça que je trouve très fort, c'est que j'ai réussi à mettre que des choses qui sont accessibles à tous. Il n'y a pas de prosélytisme. Et en fait, n'importe qui, qu'on soit athée, agnostique, musulman ou autre, je pense qu'on se pose tous les mêmes questions et qu'on sera heureux de trouver des astuces pour nous aider à garder confiance et sourire, quoi que nous réserve l'avenir. C'est toujours essayer d'offrir aux gens un vrai chemin vers plus de foi, vers plus de confiance en eux-mêmes et en l'avenir. Et d'ailleurs, je me suis permis il y a quelques jours d'ouvrir une page internet mathieujaceron.com où justement j'explique à ceux qui voudraient ou venir passer une semaine de retraite avec moi de temps de ressourcement ou peut-être avoir un accompagnement individuel pendant quelques temps, qu'ils puissent remplir le petit formulaire pour qu'on essaye de voir si mon emploi du temps me permettrait de pouvoir tous les accueillir. Qu'est-ce qui change le plus entre une vie de prêtre et celle d'une personne entre guillemets lambda? Qu'est-ce qui change le plus? Qu'est-ce qui change le plus entre la vie d'une personne lambda et la vie d'un prêtre? La vie d'un prêtre, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que vraiment on est privilégié dans notre société. Les gens nous font énormément confiance, ils nous lèguent tout ce qu'ils ont dans leur cœur, dans leur existence. On est là pour les conduire vers du mieux, vers plus d'espérance, pour leur montrer ce qu'ils portent en eux de promesses géniales qui a été laissé là par Dieu. C'est merveilleux. Franchement, c'est une vie merveilleuse. Mais justement aussi, peut-être que derrière ce côté très grisant, d'avoir un rôle éminemment bon et nécessaire pour les autres, un rôle reconnu par l'ensemble des gens qu'on croise dans la rue, c'est aussi quelque chose de pas très ajusté. Parce qu'en fait, ce que fait Monsieur le Prêtre, sûrement que bien des pères de famille réussissent à le faire très bien à l'échelle de leur entourage proche, que plein d'autres personnes engagées dans la société, qu'ils soient ou non époux, épouses ou célibataires, réussissent à le faire vivre auprès des gens desquels ils s'engagent. Et donc oui, c'est une vie à part, une vie merveilleuse, et en même temps, peut-être rendons-la un peu plus ordinaire pour permettre de mieux révéler les autres, tout ce que font les autres, pour permettre qu'il y ait moins d'abus, et pour peut-être aussi rendre les prêtres d'autant plus touchants, parce que plus on va les connaître avec leur fragilité, avec ce qu'ils portent de vulnérabilité, et qu'on les aura remis à une place qui est peut-être un peu plus en adéquation avec l'inspiration qu'a eu Jésus, plus ça les rendra, je crois, accessibles et donc ouais, touchants.